Bienvenue chez les vieux et méchants. On joue une partie de jeu de rôle en chronique oubliée contemporain. C'est la campagne de l'héritage Greenberg de Mehdi Sami, édité par Black Book Édition. On arrive à notre quatrième chapitre. L'enquête se poursuit alors que les agents ont suivi la piste des gangs de la Nouvelle-Orléans. Ils rencontrent un témoin peu fiable, Babbitt, qui aurait filmé l'incendie, mais dont la carte SD, déposée au commissariat du 3e district, aurait été perdue par l'inspecteur Garfield. En parallèle, il est vraiment temps de débuter l'enquête sur la disparition du convoi de plasma sanguin. On va se faire strike. C'est ça. Le jour où les vieux et méchants se font strike, c'est qu'on aura réussi. Alors, on est le matin, on est le mercredi. Je sais plus exactement, 14 ou 15 janvier 2017. Vous vous levez dans vos maisons. Moi, je caresse les chiens. Mercredi 13 janvier 2017. Je vais me voir ici. Je caresse toujours les chiens. Tu caresses le chien. Qu'est-ce que vous faites? Je mange mes céréales. Et je Le chien regarde arrive, caresser les chiens. Ah non, je suis pas dans la même maison, c'est vrai. Les kleps sont arrivés Ouais, ils sont là. Il est quelle heure? Cool. Il est, je sais pas, à l'heure à laquelle vous vous levez. Vous n'êtes pas couché particulièrement tard, donc. Ouais, un petit 7-8 heures, quoi. Moi, un petit blender d'œufs crus et une petite course dans le quartier. Moi, j'irais bien me faire un petit repas là au centre. Ça avait l'air sympa le truc qu'on avait bouffé la dernière fois. Alors, je suis pas sûr qu'on ait notre premier virement. Et qu'on ait des sous sur notre compte. Enfin, moi, j'en ai pas. Ouais, on est pas pauvre quand même. Bah, je suis pas riche non plus. Non, bah, moi, un tuk-tuk-tuk, j'aimerais bien voir si. Je crois qu'on a une voisine pas loin. Hmm. Donc, Les lesbiennes. Non. On a Aucun une intérêt. interne aussi. Donc, l'interne de médecine. Ah ouais, oui, c'est vrai. Ouais, tu Ah, peux regarder Delgado, sur la boîte aux lettres, tu remarques qu'elle habite ici, là. Claire Delgado. Ah, il est vraiment Ouais, proche. Équipe de jour, donc je sais pas en fait, et j'essaie de regarder en fait s'il y a une voiture, si la maison a l'air levée, occupée ou pas. Quelle heure il est? Il est entre 7 et 8 heures, un truc du genre, c'est ça, 8 heures plutôt. Ah ouais, Ah, peut-être lève tôt. Ouais, bah Mais tu la vois sortir de chez elle pour monter dans sa voiture. J'essaie de l'interpeller. Mais je pense qu'elle va être occupée. Euh... Ah, bonjour, Sean, c'est ça? Oui, c'est Sean McCormick. Merci encore d'avoir nous avoir aidés hier. Bah, pas de problème, comment va votre ami? Mieux, merci. Euh, Je suis un peu pressé, là, je dois aller à l'hôpital, mais... Très bien, on peut prendre rendez-vous peut-être quand est-ce que le matin, est-ce que vous êtes disponible le matin, le soir Bah non, je suis d'équipe de jour, là, on change à 8h30, les équipes. D'accord. Puis j'aime bien être un peu en avance. Mais Très bien. par contre, en fin d'après-midi, plutôt. Bah écoutez, dans ces cas-là, j'essaie de me libérer du temps pour vous en fin d'après-midi. Ça marche. Ça marche. À ce soir. À ce soir, vous voulez que j'apporte quelque chose peut-être? À boire, à manger, donc, voilà, un bouquet de roses. Je croyais que c'était juste pour discuter. Oui, bien sûr, mais après, rien n'empêche d'être agréable en même temps. Donc voilà. Très bien. Donc voilà, on peut discuter plus facilement autour d'un plateau de fromage, donc, des choses comme ça. Je sais pas, surprenez-moi. Et puis elle monte dans la voiture. Bon travail. Et chier, faut que j'ai des idées maintenant. Mercredi 11, c'est ça? Mercredi 13, je crois. Je m'étais arrêté au Ah non, mince. Je dis pas de bêtises. Si, c'est ça. Moi, j'étais au mardi 10 janvier 2017. Attends, peut-être que je me suis perdu dans mon... Mercredi 11, t'as raison. Excuse-moi. Tu m'en veux pas trop? Non, c'était parce que je lance en même temps mon... T'as Les failli dates. effondrer sa matrice. C'est clair.
Alors vous êtes des cadres autonomes, hein, donc attendez pas que vos chefs vous disent ce que vous devez faire, hein. Bah là, on n'avait pas dit qu'on passait à la deuxième enquête. Hein. Ok? Donc Sur le camion le camion. On va dire que vous vous retrouvez dans un des logements, celui où il y a les chiens par exemple, le 60-29. Ah putain, sac à puce. Yes. On va dire que vous Ouais, vous mais donnez moi, c'est- rendez-vous à 9h le matin après le petit-déj, le footing de Rob, le gant de toilette Ouais, de Daron. d'habitude, je viens courir avec toi, mais là, j'ai pas de quoi pendant une semaine, j'imagine. Ouais, faut que tu fasses attention. Si je me bouffe mes céréales sur le patio en train de regarder les gens qui passent, est-ce que je vois quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire? Euh... En tout cas, tu peux le faire sans problème, il fait bon en plus le matin comme ça, avec une veste, ça passe bien. Tu vois les à côté. D'ailleurs, ils ont été plus calmes cette nuit. C'est une coloc étudiante en fait. Tu vois, tu vois passer 3-4 étudiants. Enfin, il avait vu un grand black Rob quand il était allé sonner. Il t'avait dit, là, toi, tu vois deux étudiantes qui enfourchent leur vélo et qui partent. D'accord. Si elle me Y a pas le regarde, grand je black. salue, mais... Le grand black, peut-être qu'il dort. Visiblement, Ça ils sont 3, 4, 5, enfin, quelque chose comme ça là-dedans. Et la veille, quand vous êtes rentré, ils faisaient de la musique, mais ils ont arrêté vers 11h30, tu vois. D'accord. D'accord. Fais un petit signe Ouais, de bonjour. c'est ça. Bonjour. Bonne journée. Amusez-vous bien. Également. Et d'ailleurs, le carnaval commence le week-end prochain. Ah, Mardi cool. Gras, jusqu'à fin février. Ça dure 5 semaines. Un livre, un journal le matin. Bah, pour l'instant, vous n'êtes pas abonné. Par contre, tu peux regarder, tu checkes tes mails. Et d'ailleurs, t'as un mail de l'entreprise, de ton entreprise de gestion, Ouais, Pure One, je sais plus quoi là. qui t'indique que ta proposition a été acceptée pour l'achat de la maison. Donc il est sérieux ce garçon. Et que du coup, il y a un mois de préavis, quoi. Tant que ça se fasse et tout. Sauf si tu mets la pression et que tu demandes de pouvoir faire une possession des lieux anticipée. Sinon, tu pourrais y être début février. Non, c'est bien ça. Non, je le laisse gérer. J'envoie ça. Du coup, j'envoie quelques mails à gauche à droite. Pas de souci. Et donc, vous vous retrouvez après autour de la table du salon du 60-29 pour faire votre plan d'action. Donc, vous voulez enquêter sur le dossier Emobank. Après, ça dépend. Est-ce qu'on peut pas se séparer pour qu'il y en ait qui regardent les 2-3 indices restants sur l'autre affaire ou est-ce qu'on y va tous les 4? Alors, on était rendu où Parce qu'il y avait la carte SD là, il fallait aller parler à. Ce serait pas mal de parler au gars de la police là qui avait pris la carte SD, histoire de la récupérer éventuellement. Ouais. L'inspecteur Et à part- Garfield. Garfield, ouais. Ouais, mais effectivement, je suis d'accord, c'est pareil, ça pourrait être une bonne idée, histoire d'avancer un peu plus vite. Parce que là, on se traîne, les gars, on se traîne, hein. Ouais, bah il y a ça à faire. Il faut passer à Emobank. Et de toute façon, il va falloir aller au Cajun Club. Moi, j'irais bien au Cajun Club. Et puis apparemment, Ouais, faut, moi aussi. faut- Il y a le mot club. apparemment, ça me faut que notre collègue Marc Cornic rentre pas trop tard. Oui, non, mais ça va. Enfin, pas non plus. Il est tôt, il est plaît. 8 Non, heures. non, 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 les gars, c'est extrêmement important. Je te fais un grand clin d'œil. D'ailleurs, j'ai des capotes si tu veux.
En tant que médecin, je suis bien au courant. Donc vous voulez on parte là-dessus, deux groupes? Bah écoute, ouais, mais les deux, alors il y a un groupe qui va au Cajun Club et l'autre il fait quoi? Les Mobank ou... Bah, à part la carte SD, je me rappelle plus si on avait d'autres pistes. Je crois qu'on avait fait le tour un petit peu. On a fait le tour pour l'instant, ouais. Mais S'il effectivement, y en a qui est motivé, peut se renseigner sur le maître Duane Phillips, l'avocat des zombies. Alors ça, vous avez demandé au bureau de vous renseigner, donc Francesca devrait vous rappeler normalement quand ils. Non, moi je propose de partir sur chez Emo Bank. Mais effectivement, cette carte SD, il faudrait quand même la récupérer. Il y a des choses intéressantes dessus. Bah, je vais m'occuper de ça aujourd'hui. Je pense que le flic, faut le pousser un peu. Oui, de Ça toute façon, marche. il aura pas trop le choix. On a Donc, une carte VIP. Donc Rob, tu t'enfourches ta bécane et tu te diriges vers le commissariat du 3ème district. Bah, ça dépend. Est-ce que, vu que Sean doit pas rentrer trop tard, est-ce que ça vaut pas le coup c'est une course rapide. Bah après, faut voir sur quoi on va tomber derrière, mais oui. Donc, voilà. Sinon, je peux y aller tout seul. Non, je te suis, on fait 2-2, c'est mieux. Ok. Ok. Et nous, on commence par quoi? Le Emo Bank ou la société Emo Bank ou le Cajun Club d'abord? Je pense qu'on peut commencer par Emo Bank, ça va être plus facile. Alors, Ouais, c'est a plus- priori, c'est eux qui ont perdu le plus, donc vont nous donner le plus d'infos. Oui, c'est ça. il y a aussi Bah, une certaine allons-y. forme de logique parce que c'est Cajun Club, c'est pas à la Nouvelle-Orléans, Ah merde, c'est où? c'est en dehors de la ville. C'est le long du Mississippi, un peu plus dans les terres. C'est pas très loin, hein, mais tu peux regarder vite fait sur internet. C'était vers la métairie sur la map que tu nous avais envoyé, je crois. Ah non, c'était encore plus loin que ça, pardon, excuse-moi. Tu vois? C'est ici, là. Oui, on voit, ouais. Et du coup, Ouais, le centre, il est là, quoi. Il est là, voilà. C'est oui, il pas... a 5 minutes, l'autre il a 1 heure, quoi. Ah, exactement. Très bien. On commence par qui? On va commencer par Rob, allez. Enfin, par Rob et Sean. Allez, ça marche. Donc, vous retournez au 3ème district, Police Station. Donc, vous arrivez à l'intérieur. Bon, c'est le matin, c'est assez calme. Il y a pas mal il y a quand même quelques habitants qui viennent, qui se rendent au commissariat pour des affaires un peu courantes. Et puis, les gens qui arrivent, les flics sont agglutinés autour des machines à café. Vous vous présentez à l'accueil. Vous êtes reçu par la même agent de police que la veille. Encore vous? C'est pourquoi cette Enchanté. fois? On vient voir un de vos collègues. Apparemment, il a fait une saisie d'indices qui nous intéresse. Donc on voudrait les consulter. Lequel? Vous le voyez qui? Alors... Garfield, il me semble bien. Garfield, ouais. C'est ça, Wallace Garfield. Garfield, il est là, oui. Il est là. Vous continuez tout droit, vous prenez les marques rouges, vous suivez 3ème couloir gauche, 1er étage, droite, et vous y êtes. Ah, d'accord. On, Donc, on f- oui. on fait un jet pour savoir si on se perd dans le labyrinthe ou... Eh ben allez, on suit les indications tant bien que mal. Hein. C'est ça. C'est ça. Puis pour avoir limite on demande conseil sur. Je vais vous donner un badge visitor. QV. Et vous avancez jusqu'à arriver là où vous le souhaitiez.
jusqu'à arriver en effet dans un open space, un peu comme la pièce du bas là, avec des fenêtres, et il y a différents bureaux, et on vous indique rapidement le détective Garfield. Alors vous voyez que c'est le bazar dans le commissariat, parce qu'il y a des cartons un peu partout. Et a priori, en fait, ils sont en train le bâtiment, il est vieillot et ils sont en train d'organiser le déménagement du commissariat. Et vous voyez, enfin, il y a tout le monde qui est en train de faire des cartons. C'est un peu le bazar. Il y a des choses un peu partout. Voilà. Et donc l'agent Garfield, c'est lui. Hop, un petit peu rond, dégarni, la moustache de Tom Selleck, mais Tom Selleck 15 ans plus tard, quoi. Et avec Sans un le peu trop de charisme. burger, quoi. Vous vous approchez de lui, il était sur son ordinateur. Il recule un peu sa chaise, et puis tout en restant assis, il vous regarde. Ah, vous êtes les agents du FBI qu'on a vu hier, vous là. Félicitations pour votre très bonne mémoire. On voit que vous êtes flic, vous avez l'habitude de repérer les visages. Sarcasme ou politesse? Non, non, politesse. Par Ah. exemple, je suis sûr qu'il y a un visage. Enfin, si je vous dis un nom, je suis sûr que vous allez associer un visage. Donc voilà. Allez-y. Si je vous dis William Babbitt, Je vais surtout l'associer à un gros connard et une odeur désagréable. ça je peux pas vous l'enlever, donc vous voyez, c'est pas mal ça. Mais je crois savoir qu'il se balade toujours avec une caméra, non? C'est pas ce genre de Ouais, mec là? et il est frâlé, il filme tout. Il a reçu un pet au casque lorsqu'il était en Irak et il a eu du mal à s'en remettre, le pauvre Babbitt. Il dira que ça a marqué beaucoup de personnes. Est-ce que je peux faire un test d'examen psychologique? Voilà, j'ai un retour. Vas-y. Donc l'examen psychologique, en fait, faut que je lance un D6 et puis après, faut que je parle avec lui pendant un des 6 minutes. Bled, on a un retour. Donc, paf, 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 je lance déjà un D6. Fallait quand même bien laisser. Oh non, faut que je parle 6 minutes avec lui. Donc, voilà. Et donc après, faut que je fasse un jet de perception. En antagonisme avec son contre-caractère. Un test opposé de perception contre-caractère. Tu dois avoir directement le petit truc en bas, tu peux appuyer dessus, je pense. Ah, attends, C'est pas examen psychologique. Je l'ai dans mes capacités, mais j'ai pas cliqué dessus. Puis alors attends, exactement. Au-dessous, dans tes jets de Oui, capacité, t'as tu raison, peux t'as raison. cliquer. Ah non, je suis sur Aaron. Tu vois, c'est pas mal, comme ça, moi je vois directement. Hop, tu fais 19. Et moi je dois faire un test de charisme. Oui. Ok. Donc bah, je continue et tout ma conversation au sujet de William Babbitt. Et voilà. Vous voulez Par savoir contre, quoi sur le Babbitt là? il nous a raconté une histoire, hein, mais je pense que c'est vrai. Il a dû aller se racheter une carte SD, figurez-vous. Donc voilà. Parce que apparemment, quelqu'un lui aurait pris. Non, mais parce Ok. que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il s'est pointé avant-hier soir, vers minuit, tout excité. Il a agité sa carte SD. C'est pas la première fois qu'il débarque au commissariat comme ça, avec soi-disant la preuve enregistrée d'un nouveau complot, l'assassin de Kennedy, la réalité sur la Lune, enfin bref. Ah, Et grand bonhomme, avec des grandes pensées. alors cette fois, là, je vois bien où vous voulez en venir. Vous tournez autour du pot, Jean McMornick, mais en fait, il est venu vous voir pour vous dire qu'on lui avait piqué sa carte. Bah non, il nous a dit que vous étiez en possession d'une carte. Et donc nous, on serait intéressés par cette carte, c'est juste ça. C'est si on ça, pouvait bah la visionner. écoutez, il nous a déposé la carte, en effet. À chaque fois, ça tombe sur ma gueule. Personne ne veut lui parler ici. N'empêche que, au début, ces conneries, ça m'amusait, mais là, je commence à en avoir marre de ce gars-là. Pauvre Ah, type ça veut qui dire que vous avez plein de m'accuse cartes de, SD m'accuse de de lui, lui avoir en fait. volé sa carte. Mais merde, mais je sais pas où elle est sa putain de carte. Vous Je voulez l'ai même qu'on pas vous aide à visionné chercher d'ailleurs. Quoi? Vous voulez qu'on vous aide à la retrouver, peut-être? Mais si vous voulez, il n'y a pas de souci. Regardez le bazar qu'il y a autour. Et en effet, tu vois, il y a des cartons ouverts, d'archives, des machins. Ah, vous l'avez pas enregistré comme preuve à tout hasard? Mais non, je vous dis, je l'ai même pas regardé encore. D'accord. Ça se trouve, c'est un de ces voyous. Parce que tu vois, il y a
Il y a des agents qui emmènent deux blacks menottés qui passent dans l'open space, qui l'a chouré en passant, moi j'en sais rien. Elle s'est perdue quelque part dans le bordel. Moi je l'avais laissé sur mon bureau, hein, c'est certainement de la foutaise de toute façon. Donc dans ces cas-là, on doit faire. Moi, tu veux bien m'aider à fouiller, s'il te plaît? Je regarde mon On collègue. peut chercher, y a pas de problème, il commence à regarder dans le site. Allez-y, je vous en prie. À tout hasard, ça veut dire que c'est pas la première carte SD qui vous refile, hein. Vous auriez les autres aussi? Non, non, mais c'est la. À chaque fois il y avait rien, je lui ai rendu ces cartes. D'accord. On n'a jamais déclenché d'affaires à cause de cet uluberlu. Oui, bah ça, je veux bien le croire. Si on devait déclencher les affaires avec tous les uluberlus qu'on croise, on n'aurait pas fini, qu'on se perdrait dans la paperasse et tout, je comprends bien. Si vous fouillez, vous pouvez me faire un test de perception. Ouf. 20 pour Sean. Oui. Je te demandais si je pouvais utiliser ma capacité justement trouver une preuve. Oui, Du coup, je lance directement le dé qui est à côté de trouver une preuve ou c'est de la perception ouais, tu peux faire le dé qui est à côté de trouver une preuve, ça va marcher normalement. Ok, ça va. De toute façon, perception, t'as 0. 15. 15. Du coup, vous fouillez tous les deux assez consciencieusement. Garfield, lui aussi. Et vous ne trouvez pas de carte SD. Par contre, toi, Sean, tu sens que il n'est pas convaincu par sa recherche. Et tu penses que son histoire était vraie au début, mais sur le fait qu'il sache pas où elle est, ou qu'elle soit perdue, ou qu'il imagine qu'elle puisse être là, il y croit pas, quoi. Je regarde la poubelle. Ouais, vous avez fouillé la poubelle, vous avez fouillé sous les bureaux, sous les tapis, vous avez fouillé tout autour, vous avez vraiment fait le tour, même un petit peu du bureau voisin. Ok. Et vous étiez avec quelqu'un quand vous avez réceptionné cet uluberlu? Non, 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 je me suis occupé tout seul. Quand il est arrivé, il s'est présenté à Double H et il me l'a refilé. Vous êtes conscient, monsieur, que cette carte SD nous intéresse beaucoup dans l'affaire qui nous concerne. Vous le croyez vraiment, ce gars-là? Franchement. En fait, vous êtes policier. Le but du jeu, c'est d'écarter les pistes. Donc en fait, si on regarde son truc, ça nous permettra d'écarter les pistes. Donc c'est pas trouver des choses, c'est entre guillemets restreindre le périmètre de recherche. Ce que nous comptons en faire ne vous regarde pas vraiment. Ouais, oh, ça va, vous n'êtes pas obligé de monter sur vos grands chevaux tout de suite, hein. Ça se passe bien, hein, y a pas besoin de prendre vos grands airs, hein. Si. Bon, bref. Oui. Moi, je l'ai pas. Alors qui pourrait l'avoir si vous l'avez pas? Une personne Mais avec j'en qui vous sais rien, travaillez? je vous dis, j'en sais rien. Franchement, pour quelqu'un qui a une telle mémoire, je suis étonné que vous la perdiez si rapidement en fait. Que voulez-vous que je vous dise? Vous avez fouillé, on l'a pas trouvé, je sais pas où elle est. Bon. Que voulez-vous que je fasse de plus? Bon. Touk. Si jamais vous la retrouvez, je vous laisse ma carte. Très bien. Je pense qu'on peut aller en salle d'épreuve, demander. Prends ta carte. Donc, est-ce que tu crois qu'on peut aller demander en salle d'épreuve à tout hasard? Salle Je pense pas d'épreuve? Bah, normalement, il y a une salle d'épreuve. Ouais, il y a salle d'épreuve, ouais. Il va y avoir le commis au scellé, en effet. Mais il faut un numéro de pièce et une affaire. Ah bah, on a le numéro d'affaires, non? Il y a un numéro d'affaires sur... Il n'y a pas d'affaire, là. Bah, l'affaire sur, entre guillemets, normalement, l'affaire initiale, c'est quand même le fait que Ah, sur l'immeuble. La Sur carte l'immeuble. SD, elle est pas considérée comme une preuve Ouais, mais elle a pas- de enfin- cette affaire-là. À moins que quelqu'un d'autre l'ait déposé, en effet. Tu peux toujours aller voir le mec d'épreuve, en tout cas, mais tout de suite, il dit, tu vois pas du tout de quoi tu parles. Moi, je fais un effort. Hein. Très bien. On n'a rien pour... Ouais. Bon, ben, on s'éloigne. De toute façon, là, on n'a rien pour... Ça se fait pas d'espionner, on est d'accord. Des policiers, on n'a pas le droit, quoi, en tant qu'FBI. Enfin... Si, ça se fait. Ça se fait. Ouais, la carte SD, là, ça va être compliqué de la choper. Bah, oui, ça veut...
Je vais peut-être passer un coup de fil à la détective, la Anaïs Gebauer, qui devait nous tenir au courant un peu sur un... En partant, on peut essayer de la voir, en fait, et ce qu'elle fait, oui, effectivement, sinon. Ou la Ouais, ou rejoindre si dehors. elle est dans le coin. Regarde, ou on se propose d'aller prendre un café dehors et de nous rejoindre là-bas, plutôt, ça serait mieux. Parce que je pense pas qu'elle a envie de voir que ses collègues nous parlent ou des choses comme ça, qu'elle nous parle. Ok. Tu peux Donc, lui envoyer un message, en effet. En tout cas, quand vous descendez, vous voyez en effet que vous êtes observé du coin de l'œil par les agents Demest et Phipps que vous aviez vus la veille. Lui et lui. Euh, les officiers qui avaient embarqué les deux personnes membres du gang des Sœurs de Marie. Et celui où Sean avait réussi à passer malgré son blocus. Aaron avait bien magouillé pour que tu puisses aller assister à l'interview, à l'entretien, fait par Hendrix. D'ailleurs, quand il a nommé quelqu'un double H tout à l'heure, ça devait être Horace Hendrix. Voilà. Et Gebauer vous dit qu'elle est devant, en effet. Et vous la rejoignez devant, elle est avec Jim Reyes, son binôme, elle-même présente. Ils sont pas encore partis, ils sont à côté de leur caisse, ils sont en train de discuter avec d'autres agents. Vous avez pris un abonnement au 3ème district, agent McMornick, Oui. agent Je crois Davis. que l'abonnement, il inclut par exemple la prise de café au Diners du coin. Ça vous intéresse? Ça me va. Allons-y. Et ils montent dans leur voiture de fonction. C'est Gebauer qui conduit. Reyes est toujours sur son portable. Vous retrouvez au dîner, vous prenez un café, une viennoiserie ou autre. Ah, ça marche, trop cool. Qu'est-ce que je peux faire pour vous Alors, voilà. On a l'impression, donc voilà, qu'on est malvenu, on va dire. Bon, forcément, on arrive un petit peu avec nos gros sabots, mais qu'une personne ne voudrait pas qu'on fouille du mauvais côté dans l'incendie. Et donc, résultat, elle fait une petite rétention de preuve, on va dire. Et voilà. Qui Est-ce ça? que vous... Alors, il s'agit de Wallace Garfield. Donc, voilà. Mais bon, je pense que Voilà. Nicolas Phillips, HH et Elvis Demest sont à peu près dans le même état d'esprit. Ouais, je le mettrais pas dans le même sac. Garfield, c'est certes pas l'agent, c'est certes pas l'agent de police du siècle, mais il ne fait pas partie de la cour de d'Hitler. HH, ça marche aussi pour Hitler. Je je le vois pas. Voilà. Bon, après, c'est pas le genre de gars qui va beaucoup résister aux pressions hein, si on lui demande de faire tel ou tel truc. Mais il est pas D'accord. dans la. Enfin, vous voyez, Hendrix, clairement, je vois bien que quand je fouille autour des zombies, par exemple, il aime pas ça et qu'il essaye de me décourager et qu'il se moque un peu de moi et qu'il me met des bâtons dans les roues. C'est pas le style de Garfield. On va dire que dès qu'HH est là, l'avocat arrive très vite. J'imagine. Ouais, je sais pas, j'ai pas de preuves, j'ai pas de quoi dire aujourd'hui quelque chose Bah, vous de êtes cet flic, vous ordre-là, avez des quoi. ressentis quand même. On est Vous d'accord, fonctionnez. on est d'accord. Vous savez, votre but du jeu, c'est de relier les petits points entre eux pour en faire un portrait. Tout à Voilà. fait. Donc d'après vous, si on arrive à choper Garfield en dehors de chez ses acolytes, d'à côté de ses acolytes, on pourrait en tirer quelque chose. Il est plus compréhensible que les autres. Il ne Ouais, faut pas ouais. juste qu'ils soient à côté des autres, d'accord. Vous sauriez pas à tout hasard s'ils n'ont pas, entre guillemets, un repère secret, une planque un peu à eux, ou un bar réservé où ils vont que eux, quoi. Bon, non, ils ont le code. Je sais pas, peut-être les uns chez les autres. Vous savez, les flics. C'est pas pareil, chez les gars, mais ici, les flics, c'est des familles, hein, c'est des castes. Moi, je fais pas vraiment partie de cette bande. Jim non plus. Euh,
on est un peu exclus de leur bande, quoi. Mais ils ont leur repère, en effet, ils ont leur lieu dit, mais on les connaît pas. Je passe plus de temps à. Vous savez, j'ai beau avoir. Je suis pas une bœuf carotte, moi. Je bosse contre les gangs et contre les zombies. Je Oui, bosse oui, pas oui, contre oui, mes oui. collègues. Vous avez totalement raison. C'est pas votre rôle et ça sert à rien de se mettre à dos tout un commissariat, je comprends bien. En tout cas, ouais, merci pour ces informations. Vous Vous voulez avez eu revoir quelque chose, vous mangez? des nouvelles du côté des libérés de hier? Ou pas plus que nous? Euh, Pas plus. Bah non, ils ont été libérés. Je crois on leur a mandé, surtout aux jeunes. Comment il s'appelait ce petit gars déjà? Euh, Pardon. Gizmo. On lui a imposé de retourner à l'orphelinat. Il devait passer il devait passer directement. Il doit se rendre au site de jugement des mineurs pour montrer un peu patte blanche et voilà. Je sais pas ce qu'il en a été. Trenéchal, elle devait retourner dans sa famille puisque c'est une fugueuse qui vient de Bâton Rouge, enfin de Morganza, c'est une ville au nord de Bâton Rouge. Le service social devait la ramener là-bas. D'accord. Voilà, après, bon, vous savez, les orphelinats ici, c'est un peu des. C'est un peu particulier là pour les adolescents. Ils y restent pas beaucoup, ils sont pas très surveillés là-bas, donc pas trop de solutions. Et du côté des sœurs de Marie, Triple Jack. Triple Jack, il est toujours en tôle pour l'instant. Ils ont décidé de le garder 24 heures de plus. Ils essayent de, enfin, ils essayent de lui mettre l'incendie de Pine Village sur le dos, mais à mon avis, ça tient pas trop la route. Oui, il y a peu de chances que ça soit ça, effectivement. Voilà, moi je vous laisse là. Ben merci. Il y a quelques contacts, je pense, des livreurs des zombies que j'ai réussi à peu près à identifier dans leur trafic de drogue. J'essaye de remonter un petit peu les choses. Euh, je cherche du côté du port de Louisiane, là, de la Louisiane Sud. Mais c'est un monde gigantesque le port là-bas, tout le long du Mississippi. Mais j'ai l'impression il y a une de mes pistes qu'il y a des cargaisons qui arrivent là-bas, de meth ou de crack. Donc voilà, on essaye de suivre les quelques gars qu'on a réussi à identifier, quoi. Si vous avez des choses croustillantes, n'hésitez pas à penser à nous. Vous avez besoin d'un coup de main aussi, on pourra vous aider. Ouais, carrément, je retiens l'idée. Avec plaisir. Je préférerais. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup de soutien du côté de mes collègues, donc. De Oui, notre comme côté, ça. Après, pareillement. nous, on peut reprendre, entre guillemets, on peut reprendre l'affaire. Donc, ce qui fait que vos collègues, après, si vous avez besoin, comme ça, ils auront plus leur mot à dire. Ok, Tout à fait, on en après. reparle en tout cas. Déjà pour l'instant, il me faut des preuves, il me faut des lieux, il me faut des choses. Donc je Soyez continue. prudente surtout. Vous aussi. Allez, bonne journée. Bonne journée. Bah, À bientôt. je paye l'addition. Hop, pendant ce temps-là, Rob, non, pardon, Danny et Aaron, vous vous rendez au siège de l'Emobank, c'est ça? Company. Ouais, exactement. Alors, je monte sur la carte d'abord. Donc le siège d'Emobank, c'est... Hop. C'est dans Garden District. Ici. Alors vous l'avez pas vu. Je vais le montrer. Coche des pions.
Donc un peu au sud de là où vous êtes, mais toujours de ce côté du Mississippi. Vous avez repéré? Oui. Ça marche. C'était il y a combien de temps déjà qu'il y a eu le vol? Plusieurs jours maintenant. Oui, parce que c'était la semaine avant que vous Il y a 6 jours. Ouais. D'accord. Et pourquoi on est envoyé spécifiquement sur cette mission qui pourrait défendre plutôt des flics que de nous? Tu demandes ça à Dany? J'essaye de me rappeler pourquoi on nous avait envoyé dessus en fait. C'est à toi, J'imagine Flo. que c'est un crime fédéral, j'imagine, de tourner un convoi de plasma sanguin. C'était une livraison d'une entreprise privée à une autre entreprise privée, donc a priori, On soupçonne que ce soit une. Attends, je relis la fiche, je la relis en même temps. Ça a été confié à la cellule de lutte contre le crime organisé, donc j'imagine qu'il y a nous avons été sollicités par le département du shérif de la paroisse Saint-Charles. D'accord. Et On aurait donc, ça peut-être date. pu aller date- le voir, le shérif, avant. Bah, on peut faire un tour, voir le shérif juste après, hein. Ça date du 5 janvier, donc c'était il y a 6 jours, donc ça date pas non plus de. D'accord. Tu veux pas qu'on aille voir le shérif d'abord pour avoir son point de vue et ensuite on va aller voir eux? Savoir ce qu'il a récupéré comme preuve C'est et... pas faux. Et effectivement, on n'a pas le rapport de police. Et ils fouillent la zone activement depuis qu'ils ont disparu. Donc effectivement, ils ont peut-être trouvé quelque chose avant de fouiller. Ouais, je pense qu'on devrait aller d'abord voir le shérif et ensuite on va interroger avec les débuts de preuves qu'on a. Ouais, c'est pas idiot, ouais. L'intervention et l'aide du FBI ont été sollicités car il est probable qu'une bande organisée soit mêlée à cette affaire. Très bien. Eh ben allons voir des Effectivement. flics encore. C'est une bonne remarque de ta part. Peut-être que, ouais, ce point à vos bocs, les mains dans les poches, c'était pas mal d'avoir un petit rapport sur où est. Surtout 6 jours après, ça fait un peu les glandeurs. On débarque et en C'est fait on ne clair. fait rien. C'est pas faux, effectivement. Donc on fait ça. Donc du coup, vous sortez de la ville pour prendre la route 10 en direction de Gonzales. Et donc vous arrivez jusqu'au bureau du shérif de Luling de la paroisse Saint-Charles. Donc en fait, les districts de police en dehors des villes, ça s'appelle des paroisses, tout simplement. Et le nom de cette... C'est bien l'Amérique, ça. Exactement. Et le nom de cette paroisse, c'est donc parish hein, en anglais. Et c'est donc la paroisse Saint-Charles. Et donc vous voyez comme c'est un beau bâtiment. Plutôt classieux. Et vous demandez donc du coup à rencontrer le shérif qui s'appelle le shérif Podesta. Et vous allez vous jouer un petit peu de votre badge devant l'accueil et vous faire et vous arrivez un petit quart d'heure après devant lui dans son bureau, qui est un bureau assez classe avec une grande baie vitrée à l'arrière, assez sobre et avec peu de décoration, si ce n'est une table basse pour se poser autour et vous y invite sur des sofas dans un coin de la pièce. C'est un homme assez âgé. Bien sûr, ce sont des élus, hein. Pas bien grand, un peu maigrichon, qui vous accueille avec un sourire un peu tiré, un peu pincé. Il est accompagné de son adjoint, enfin un de ses adjoints, qui est présent, le shérif adjoint Brooks, qui est pour le coup un grand gars, avec l'attirail de shérif adjoint qui va bien. Messieurs, je vous en prie, installez-vous. Donc vous venez au sujet de l'affaire Emobanks, c'est ça? C'est ça. Agent Zalouski, agent Pcho. Alors, t'es du nouveau sur cette affaire de votre côté? Parce que nous, c'est l'impasse.
On vient juste de prendre l'affaire en main, malheureusement, nos services sont surchargés, c'était pas forcément une priorité. Et avant de vraiment mettre le nez dans l'enquête, on voulait savoir un petit peu ce que vous aviez pu trouver et si vous pouviez nous aider un peu. Bah nous on n'a pas grand chose. On a fouillé un peu les bayous. Les maigres indices qu'on a nous disent que les GPS ont été déconnectés le long de la route 10 au niveau des marais qui sont là-bas. J'ai envoyé d'abord pas mal de gars fouiller le secteur. Et là aujourd'hui j'ai plus qu'une équipe de détectives qui font une enquête de voisinage, mais on a rien T'entends trouvé plus, de Mathieu On spécifique. t'entend plus là. Et là vous m'entendez? Oui. C'est mieux. Pardon. Je disais, au début, on avait envoyé pas mal de monde pour essayer de retrouver le camion dans le secteur où les GPS ont été déconnectés. Et puis, bah, après, on a un peu diminué la voilure hein, parce que nous aussi, on a d'autres chats à fouetter. Du coup, j'ai deux inspecteurs qui maintiennent une enquête de voisinage, mais on n'a pas de traces de ce qui s'est passé. On... le camion semble avoir disparu, quoi. Le convoi semble avoir disparu. Hmm. Donc C'est ça pour ça qu'on serait a fait appel un convoi protégé comme ça, avec un service de sécurité. On a pas mal pensé quand même à une bande organisée, c'est pour ça qu'on a demandé de l'aide du FBI. Mais a priori, vous aimez bien les enquêtes un peu refroidies. on essaye de faire ce qu'on peut. Donc selon vous, c'est un inside job, c'est ça? Peut-être bien, ouais, peut-être bien. Bah, j'imagine mal qui pourrait avoir à faire, enfin, un individuel s'occuper à aussi gros pour quelque chose qui a peu de valeur, si ce n'est dans un cas particulier de revente bien spécifique. Enfin, ça reste assez complexe comme action. Oui. Vous n'avez pas connaissance de quelqu'un qui aurait pu s'intéresser à ce genre de produit Ben non, on n'a pas l'habitude hein, d'imaginer des trafics. On en parle bien des fois dans les médias, trafic d'organes, trafic de. Mais là, nous on connaît, enfin on n'a pas d'affaires de cet ordre-là. Hein. D'accord. Et vous avez été voir Imobank et le club Cajun? Oh bah on les a appelés, hein, mais ils avaient rien de. Bah, les Bobanks qui nous ont dit, c'est eux-mêmes qui nous ont rappelé pour nous dire qu'ils espéraient qu'on avançait, donc ils nous rappellent de temps en temps, leur service juridique nous rappelle de temps en temps pour savoir si on a des nouvelles de leur convoi. Autant vous dire qu'on n'a pas grand-chose à leur raconter, que ça va nous retomber sur le coin de la gueule. Quant au Cajoun, ils ont dit qu'ils n'avaient rien de spécial. Forcément, on n'a pas Vous avez... insisté, hein, c'est le Cajoun. Ouais, c'est quoi ce club-là, le Cajun? Vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr, le Cajoun Club, c'est tout simplement le, euh, le club de ceux qui ont du pognon et qui ont du pouvoir dans le secteur, quoi, si vous voulez. Suffisamment pour avoir une clinique privée quand même. Même dans notre beau pays, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Tout à fait, ouais, ils ont largement les moyens d'avoir une clinique privée. Il y a même un héliport là-bas, si vous voulez. Donc, Eh ben. Donc, y a des membres importants, des gens de la politique, des médias, du commerce, des entrepreneurs? bah, comme beaucoup de choses ici, hein, le président, c'est Greenberg Senior. Ah, le papa de Feu, le député, le sénateur. C'est ça. Effectivement, Et après, intéressant. je pense qu'on peut y trouver tout ce qu'il y a de gratin par D'accord. là-bas. Hein. Et vous avez cherché un peu la piste du job interne du côté du fournisseur? J'ai Des regardé un Mobank. petit peu des moments qui étaient les gens dans le convoi, d'où ils sortaient, si on les connaissait, s'ils avaient un casier judiciaire. Bah, le... on a contacté l'entreprise de sécurité. D'accord, c'est une entreprise privée donc. Tout à fait.
Il s'appelle, c'est toi qui t'es occupé de ça, Brooks, hein, comment ça s'appelle déjà, tu te rappelles? Oui, oui, attendez, il sort son calepin, il fouille à l'intérieur. En tout cas, moi j'ai regardé, dit l'autre, donc le moustachu. Moi je me demandais si du coup ça pouvait être une affaire de... En effet, ça arrive que des fois les gens se volent eux-mêmes pour faire fonctionner l'assurance. Mais de ce que j'en ai ressorti, l'intérêt est vraiment minime, même si bien sûr ils sont assurés. Ça n'a pas de... Ça n'a pas de valeur suffisante pour valoir le coup, quoi. Ils y perdent plus qu'ils y gagnent, sans compter leur réputation. A priori, au Cajun Club, ils étaient quand même pas contents, parce qu'il y a des opérations qui ont besoin de ce sang, donc ça joue sur ça joue sur leur réputation. Donc bon, globalement, j'ai assez rapidement oublié l'idée d'une malversation, d'une fraude à l'assurance. D'accord. Donc a priori, quelqu'un a pris le contrôle du convoi, l'a emmené quelque part. Pelican Récupérer Volt, voilà, pardon, c'est là, dans mon carnet. les Pardon. 4 volts. Volt, V-A-U-L-T, service de sécurité. Très bien, Pelican. Le nom ne nous est pas inconnu, hein, mon cher collègue. D'ailleurs, on n'a pas fait de recherche. Là, je pense, je le dis pas, mais je le pense. On n'a pas fait de recherche sur la Pelican spécialement. Non. Pour l'instant, vous n'avez pas du tout fait d'enquête financière ou d'enquête même de quoi Ça que ce soit. méritera de savoir ce Ouais. que c'est, parce que ça fait. Alors, c'était Pelican Earth, et là, c'est Pelican Volt. Ça doit être une filiale. On cherchera plus tard. Ouais, C'est ça, c'est probable. un lien, ouais. Parce que là, en fait, on était parti sur. Enfin, on en discute en sortant du bureau, mais on était parti sur l'idée que c'était un bâtiment abandonné, en fait, et que le nom de la boîte n'avait aucun intérêt. Mais c'est un peu Peut-être pas tant que ça. Bon, Et autre chose aussi, c'est que le pélican, c'est un emblème régulier. En Louisiane, il y a des pélicans partout. C'est comme l'alligator, enfin le crocodile non, l'alligator d'ailleurs. Et le pélican, c'est, tu vois, des animaux un peu emblématiques, quoi. Donc, je veux ouais, dire, c'est enfin, il que n'y a voilà. pas, Mais y a pas de fumée sans feu, hein. ils peuvent avoir une relation. C'est pas ça que je te dis pas. C'est que quand tu te balades, dès qu'il y a des pubs, des machins, des trucs, il y a des pélicans partout, quoi. Voilà, c'est ça que je dis. Ok, on fera un coup de société.com américain pour vérifier s'il y a un lien entre les deux. c'est Après, ça. t'as un pro de ça dans tes potes. D'ailleurs, quand tu fais des blagues un peu porno, souvent ça tombe en flop. Et tu te rappelles qu'à l'époque, quand t'étais à Quantico, t'avais ton copain qui répondait toujours à ce genre de blagues. Et là, il manque. Ouais. Je- Après, si c'est juste des liens officiels, c'est assez facile à trouver, hein. Bien Même sûr. quelqu'un qui a des ressources. Enfin, ça se trouve, c'est public. Je sais pas si aux États-Unis, ce genre d'information est publique, mais en France, ça le serait. Ça dépend si. Même avec des holdings et tout, Ça ça se dépend s'ils trouve, hein. planquent leur relation, tu vois, après. Oui, si c'est planqué, c'est plus compliqué. Mais bon, ça, en cherchant, ça se trouve. Ok. Et donc, vous avez le dossier des gens qui étaient dans le convoi? Des Euh, noms? oui, oui, tout à fait. Du coup, il y avait. Il te donne les noms. Du coup, il y avait 4 agents de sécurité. 2 dans le camion et 2 dans le véhicule. D'accord. Il Et s'appelait, je te dis ça tout de suite. d'accord. Voilà. Watts, Garcia, Kidd et Mendez. On dirait un groupe de boys band, quoi. Ouais. Et vous avez l'adresse de la Pelican Vault? Est-ce que vous pourrez les trouver? Oh oui, bah ils sont à Nouvelle-Orléans. Je te donne Très bien, on ira l'adresse. peut-être les voir aussi. Faire un tour, ouais. Et sinon, les coordonnées de vos 2 agents qui sont encore sur le terrain, on peut peut-être aller les voir avant de repartir. Sinon, bah, moi, je remercie le shérif pour sa collaboration. Et puis, Ouais, merci bien, shérif. Ça fait plaisir de voir des agents des forces de l'ordre qui coopèrent aussi efficacement avec nous. C'est pas toujours le cas. Y a pas de problème, y a pas de problème. N'hésitez pas à vous arrêter par là. Brooks, il vous raccompagne, il s'arrête devant le bureau. C'est Gilmore et Simons qui s'occupent de l'enquête. Euh, du nouveau, les gars, il dit non, rien, personne n'a rien vu. Globalement, le secteur, et puis ils vous montrent sur une carte quand même, il vous fait un carré, quoi. Ensemble, ils prennent une carte, ils vous font un carré entre le point où ils ont perdu le signal et le point d'arrivée de la Cajun Club. Ça fait un assez grand espace quand même.
sur lequel le, le convoi a disparu, quoi. Et donc eux, ils D'accord. vont dans ce secteur-là et puis ils essayent de voir s'il y a des gens qui ont vu quelque chose. D'accord. Il y a pas de Euh, caméra de surveillance sur cette route, la route 10? Il y a des caméras qui flashent sur quelques stops, mais on n'a rien eu sur celle-là, non. D'accord. En fait, il devait Parce être que sorti la grande route. Voilà. c'est pas dit qu'ils sont restés dans le coin avec leur camion, ils ont pu partir En au gros, loin. ils fouillent sur un secteur qui est à peu près grand comme ça, quoi. Et voilà. Ah, si, ça y est. Ça fait quoi ça en taille Ça fait- 50 km sur 50, quelque chose comme Voilà, ça? un Non truc comme ça. Ouais. Ah oui, j'aurais dit, je pensais qu'ils auraient pu partir par la mer, mais non, en fait. Il n'y a pas vraiment de. Après, s'ils se sont pas fait flasher, quelques camions de nuit, tu peux les déplacer, personne ne fera attention. Bon, ben merci l'agent Brooks. Puis là-bas, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de routes qui sont complètement désertes, quoi. C'est au milieu des champs. Voilà, Ça va être difficile à retrouver sans indice. c'est Cancer Alley, là-bas, ça s'appelle. Cancer quoi? Cancer Alley, l'allée du cancer. Sympathique. C'est plein d'usines pétrochimiques. Ok, sympa. Donc des usines Enfin, désaffectées. et plutôt vers autres. le nord, pas au sud. Au sud, c'est plutôt, c'est plutôt le marais et tout, quoi, par là. Mais, mais au nord, c'est ça. Ouais, ils sont pas Chouette. désaffectés, hein, vu tout ce qui est crash comme saleté. Ok. Bon, bah merci de votre aide. Hein. Je lui donne ma carte et je lui dis bah, si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à nous contacter. Ça marche, bah, également, hein. Bien évidemment. L'enquête de voisinage, elle a rien donné. Non, rien, non, je vous dis. Même pas une petite vieille qui aurait entendu un bruit bizarre ce jour-là ou n'importe rien du tout. Bon, il y a toujours un ou deux gars qui nous disent qu'ils ont tout vu, hein. Ça, mais on n'a rien relevé d'intéressant, quoi. Ok. Et il y a le poste du shérif qui envoie de la grosse musique cajun qui tâche. Bonne ambiance. Bon bah écoute, ça fait pas mal de monde à voir là, entre le Cajun Club, le truc du sang et le Pelican Volt. Ouais, bah on cherche l'adresse de Pelican Vault et puis on regarde si. Ça m'a Ouais. pris beaucoup de temps chez le shérif, mais vous avez fait du transport. Donc vous êtes à peu près en même temps, là, il doit être 11 h, on va dire, en fin de matinée. Ouais. Du coup, quand McMornick euh, et Rob ont fini aussi au commissariat, vous pouvez vous répartir Alors, les tâches. on pourrait se retrouver pour manger et débriefer à la place, entre sa mi-chemin à peu près. Enfin, si je vois bien. On peut se rejoindre Ouais. pour déjeuner, ouais. Vous allez là Mm. Très bien. Ouais. Ouais. Ouais.